Alors on parle de crise économique, de plan d'austérité. Cela dit, le marché global du luxe a progressé de 4% en 2012, une belle progression. Il a atteint 302 milliards de dollars. L'Europe reste la région numéro 1, avec 32% des ventes globales des produits de luxe. Alors, qui sont les consommateurs? Les consommateurs sont bien sûr les personnes aisées, fortunées, mais aussi les touristes, notamment les touristes chinois. De 2007 à 2012, le nombre de départs de Chine vers la France a augmenté de 69%. Beaucoup de ces touristes chinois viennent en France exclusivement pour faire leurs achats dans les grands magasins de luxe parisiens. En moyenne, les touristes chinois dépensent un tiers de leur budget vacances dans les magasins. Juste pour comparer, les Britanniques, eux, ne dépensent que 12% de leur budget vacances dans les magasins. Alors, il y a 3 raisons pour lesquelles les touristes chinois préfèrent faire leurs achats à l'étranger. La première est le prix. Dû aux taxes d'importation, les produits de luxe peuvent s'avérer 57% plus élevés en Chine qu'en Europe. La deuxième raison est la disponibilité des produits. Malgré que beaucoup de grandes marques de luxe ouvrent leurs propres magasins en Chine, le choix des produits reste quand même assez restreint par rapport en Europe. Et la troisième raison, c'est l'authenticité et l'exclusivité qui sont des critères d'achat très très importants. Les magasins et les hôtels sortent le tapis rouge pour ces clients déterminés. Les grands magasins comme par exemple le Printemps à Paris ou Harrods à Londres ont su adapter leurs services en conséquence. Par exemple, ils offrent des plans du magasin en mandarin, ils emploient du personnel trilingue, ils acceptent le UnionPay, le UnionPay chinois, qui est l'équivalence de la carte bleue en France. Donc vraiment, ces grands magasins deviennent une attraction touristique qui offre une expérience unique à ces touristes. Les grandes maisons de luxe, les grandes marques de luxe aussi savent s'adapter. Par exemple, Hermès, dont le succès est le résultat d'une stratégie unique. Alors Hermès a su garder un savoir-faire unique, exclusif, traditionnel, tout en étant très innovant. Cela montre bien que le Made in France reste un argument très important pour ces grandes maisons de luxe françaises. L'innovation reste aussi très très importante. Gardons toujours l'exemple de Hermès. Hermès lança en 2010 sa marque chinoise, Shangxia. Alors le lancement de Shangxia démontre bien l'importance des consommateurs chinois pour ces grandes maisons de luxe européennes. D'ailleurs, Shangxia vient d'ouvrir un 3e magasin, qui est d'ailleurs son premier magasin hors de Chine et qui se trouve à Paris. Alors le futur du marché du luxe est plutôt positif. Le Euromoniteur international prédit une croissance plutôt stable pour les 5 années à venir. Le marché du tourisme aussi a de très beaux jours devant lui. La croissance économique, le développement économique d'autres pays émergents comme la Malaisie, par exemple, sera un facteur déterminant pour le marché du tourisme et donc par conséquence aura des effets positifs sur le marché du luxe.